Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir à la une, le président de la République qui convoque une session extraordinaire, une session qui enterre la motion de censure. Bassirou Diomaye Faye a saisi l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'une session extraordinaire dès demain jeudi et portant sur plusieurs points, dont la déclaration de politique générale. L'article 84 de la Constitution donne au président de la République l'inscription par priorité sur un ordre du jour déterminé de son choix. Guerre des institutions, les choses s'emballent. Le président de la République qui disait prendre acte du refus de l'Assemblée nationale de dissoudre le HCCT et le Conseil économique, social et environnemental vient de mettre fin par décret au mandat des présidents de ces institutions, ce qui n'a surpris personne d'ailleurs, puisque le Premier ministre l'avait déjà annoncé en début de journée. Ousmane Sonko, encore lui dans ce journal, le PM, qui a pris pour prétexte une rencontre avec les travailleurs de la primature, avait déclaré qu'aucune motion de censure ne sera possible avant le 12 septembre. Une sortie qui a fait réagir plusieurs responsables politiques qui se demandaient comment il va empêcher ce vote prévu par les articles 426 et 99 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps, Bassirou Diomaye Faye, arrivé hier à Beijing en Chine, participe au forum sur la coopération sino-africaine du 5 au 6 septembre. Le président sénégalais s'est réjoui d'effectuer la première visite d'État à l'étranger, sa première visite d'État à l'étranger en Chine, une visite qui permet aux deux chefs d'État de consolider les relations d'amitié et de coopération conviviale entre les deux pays. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. En bref, le président de la République convoque une session extraordinaire qui enterre la motion de censure. Bassirou Diomaye Faye a saisi l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'une session extraordinaire dès demain jeudi et portant sur plusieurs points, dont la déclaration de politique générale du Premier ministre. D'après le député Amadouba de PASTEF, l'article 84 de la Constitution donne au président de la République l'inscription par priorité sur un ordre du jour déterminé de son choix. Ce privilège constitutionnel, poursuit le député, renvoie au calendrier grec la tentative de session extraordinaire par la motion de censure de Benno Bokk Yakaar. À présent, ce communiqué du secrétaire général de la présidence de la République qui nous informe de deux mesures prises par le président Bassirou Diomaye Faye. En effet, le chef de l'État a par décret en date du 4 septembre mis fin aux fonctions de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, et Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental. Voyons tout ça avec Djibril Diallo. Présidents respectivement du Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales, Abdoulaye Daouda Diallo et Aminata Mbengue Ndiaye, ne président plus aux destinées de ces deux institutions. Le chef de l'État a signé un décret ce mercredi mettant fin à leurs fonctions, informe un communiqué de la présidence. Une réponse au rejet du projet de loi qui visait à supprimer ces deux institutions. En tout cas, cette décision intervient 48 heures seulement après le refus de l'Assemblée nationale de valider cette proposition de loi. L'exécutif avait d'ailleurs réagi le jour même dans un communiqué indiquant que le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution visant la dissolution du HCCT et du 16 renseigne à suffisance, s'il en est besoin, sur la rupture profonde entre les députés de la majorité et les aspirations populaires. Mais à défaut d'obtenir le feu vert du Parlement pour dissoudre le 16 et le HCCT, le chef de l'État déroule son plan B d'émettre par décret les présidents des deux institutions qui appartiennent tous à Benno Bokk Yakaar, l'ancienne coalition au pouvoir. Supprimer les institutions jugées budgétivores et rationaliser les dépenses publiques, ce sont deux points contenus dans le programme de la coalition Diomaye Président, une vision du duo Diomaye-Sonko rendue publique lors de la campagne présidentielle.
Cette décision prérogative du président de la République de remplacer les présidents du HCCT et du CSE n'a surpris personne. Le Premier ministre l'avait déjà annoncé ce matin lors d'une rencontre avec le personnel de la primature. Ousmane Sonko, sûr de lui et s'adressant aux députés de Benno Bokk Yakaar, avait déclaré qu'aucune motion de censure ne sera possible avant le 12 septembre. Il a aussi évoqué la reddition des comptes, annonçant que la traque des biens mal acquis va démarrer cette semaine. Suivons ses propos. Sénégal yëpp nii ñooñu di balli di tëbëki dal ndax xam nañ ni mbir mi jeex na ba tax ñoo leen def course contre la montagne dañuy daaneel. C'est fini et ils savent que c'est fini, raison pour laquelle ils font la course contre la montre pour déposer leur motion de censure. Mais rassurez-vous, il n'en sera rien. Ces gens pensent que dans la vie il n'y a que la politique, alors qu'en réalité ils ne comprennent rien à la politique. Ce sont eux qui ont détruit ce pays. Ils ont détourné des milliards. Maintenant qu'ils ont senti le vent tourner, ils ont décidé de quitter le pays. Mais personne ne bougera. La machine judiciaire est déjà enclenchée et tout se fera dans la transparence. Nous avons pris notre temps pour constituer de solides dossiers. Toute personne concernée devra répondre de ses responsabilités. xaar seen wàll ci war a ñëw jàkkaarloog yoon pour layoo ko te du am benn dossier bu ñuy monter nag dossier yu leer nañ lay doon. En bref, cette sortie d'Ousmane Sonko a provoqué de vives réactions. L'ancien député Thierno Bocoum se demande comment le Premier ministre va empêcher le vote d'une motion de censure prévue à l'article 86 de la Constitution et à l'article 99 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On verra bien, selon lui, s'il compte se placer au-dessus de la loi. Selon le leader de Agir, contrairement à ce qu'Ousmane Sonko veut faire croire à l'opinion publique, cette motion de censure aura bel et bien lieu. Moustapha Diakhaté, quant à lui, déclare que personne ne peut empêcher l'examen de la motion de censure d'ici la fin des 2 années de législature, le 12 septembre, date pressentie pour la dissolution de l'Assemblée nationale. S'appuyant sur les articles 62 à 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, Moustapha Diakhaté postule qu'il ne peut être présenté d'amendement à une motion de censure, qu'aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en dissolution lorsque la discussion est engagée. Elle doit être poursuivie jusqu'au vote, a fait savoir l'ancien président du groupe parlementaire, mais c'était sans compter avec cette demande du président Bassirou Diomaye Faye qui a obtenu l'ouverture d'une session extraordinaire. Assemblée nationale, toujours les choses s'emballent suite au dépôt de la motion de censure hier mardi par les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Sans tenir compte de la sortie d'Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale avait convoqué les membres du bureau de l'institution parlementaire. L'ordre du jour, qui n'a pas été suffisamment détaillé, devrait tourner autour du dépôt de la motion de censure contre le gouvernement, une motion qui a été déposée par le député Abdou Mbow. De son côté, le chef du gouvernement avait déclaré plus tôt ce matin qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 septembre et la suite des événements lui a donné raison. Suite à son adoption par la majorité des députés, la loi organique portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été promulguée et publiée au journal officiel après avis favorable du Conseil constitutionnel. Les 7 sages trouvent que la dite loi ne souffre d'aucune anomalie. La procédure est régulière et conforme à la Constitution. Je peux vous assurer que la loi organique portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été promulguée après avis favorable du Conseil constitutionnel. Lorsque le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en a parlé à l'occasion des débats de la 2e session extraordinaire de l'année, les députés de Benno Bokk Yakaar étaient parmi les plus heureux. Une joie immense de la majorité parlementaire qui traduit leur impatience d'accueillir le chef du gouvernement Ousmane Sonko pour sa déclaration de politique générale. Ce dernier ayant voulu que certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée soient modifiées, n'a apparemment plus de contraintes. Après une première session extraordinaire lors de laquelle les députés ont acté à la majorité cette modification, le Conseil constitutionnel valide avant que le président de la République ne promulgue et publie au journal officiel. Juridiction compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel a donc rendu une décision favorable après avoir été saisi par le président de la République. Rien d'anormal à signaler. La procédure d'adoption à l'Assemblée nationale est régulière et la dite loi organique
n'est pas contraire à la Constitution. La publication de cette loi organique relance ainsi le débat de la DPG du Premier ministre à l'hémicycle. Après la promulgation de la loi organique portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la DPG du Premier ministre n'est plus désormais qu'une question de temps, mais selon Maître Moussa Diop, le délai de 3 mois qui stipule désormais le règlement intérieur a commencé pour le gouvernement de Ousmane Sonko le 30 août 2024, date de promulgation de la dite loi. Le président de la République a promulgué le 30 août, donc avant-hier, la loi qui permet aujourd'hui de mettre en forme, à régulariser l'erreur, ou bien même l'irrégularité qui avait lieu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc à partir de maintenant, il y a une obligation dans les 3 mois d'aller faire sa DPG. Et ça, on laisse ça entre les mains du Premier ministre pour qui le président de la République a promulgué la loi. Donc je pense que le délai court à partir du 30 août. Parce que le Premier ministre a soulevé cette question, les députés, la majorité surtout mécanique de Benno Bokk Yakaar, avaient considéré qu'il n'y avait rien à signaler, que tout était conforme. Ils ont retardé donc le pays sur la DPG. Et le Premier ministre a demandé juste de régulariser, et il viendrait, et que dans le cas échéant, il irait faire cette déclaration devant celui qui les a envoyés à l'Assemblée nationale, à savoir le peuple. Nous reparlons de cette motion de censure contre le gouvernement de Ousmane Sonko déposée hier par le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, un acte qui marque un tournant décisif dans la vie politique nationale après la présidentielle de 2024. Il se joue ainsi au Parlement une prolongation de l'épisode présidentiel gagné par l'actuelle majorité au pouvoir, un second tour qui ne peut être que remporté par les vainqueurs du 24 mars dernier, mais il faut compter sur un Benno Bokk Yakaar qui ne leur facilitera pas la tâche, suivant cette chronique de Ndeye Fatou Wade. La majorité parlementaire, à travers cette motion de censure, exerce ses droits légitimes et inaliénables en démocratie. Le cap est de provoquer la démission du Premier ministre Ousmane Sonko et le premier gouvernement du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La portée politique de cette motion de censure s'inscrit donc dans la trajectoire naturelle de la lutte antérieure pour la préservation du pouvoir républicain par l'APR et la conquête du pouvoir par la coalition Diomaye Président. Les rôles sont toutefois inversés. Le PASTEF est au sommet de l'État alors que l'APR est désormais dans l'opposition. L'air d'un parfum de revanche se profile à l'horizon de la prochaine session extraordinaire. La démission du chef d'orchestre gouvernemental serait alors à bien des égards une victoire pour le moral des troupes de l'ancien régime se préparant activement aux élections législatives. La majorité présidentielle va se réveiller brutalement. Elle aurait dormi sur ses lauriers. L'épée présidentielle va dissoudre certes l'Assemblée nationale à partir du 12 septembre. Parallèlement, le balai du chef de l'État mettra sur orbite les dossiers judiciaires de tous les responsables impliqués dans la mauvaise gestion des biens publics. La publication du document devant porter sur l'état du pays de la Teranga sera une réponse au livre bilan de l'ancien président de la République, Macky Sall. Toutes ces conséquences du vote de la motion vont impacter la pré-campagne des législatives, le processus électoral et la campagne électorale. Le paysage politique sénégalais sera probablement un remake de la présidentielle de mars 2024 qui fut inédite par ses rebondissements politiques, judiciaires et électoraux. L'histoire se répète par le chaos et la tragédie, diront certains observateurs politiques. Ndeye Fatou Wade, nous parlons à présent du collectif des victimes des manifestations de 2021 et 2023. Ce collectif réclame toujours justice, accompagné de l'ancien ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf. Ses membres ont rendu visite à Alioune Tine. Arona Coumba Ndoffène a rappelé que la responsabilité des dirigeants actuels est engagée. Ce sont eux qui avaient appelé au combat, selon le patron d'Africadium Center. Il est temps de rendre justice à ces victimes. Il affirme qu'aucune loi d'amnistie ne peut effacer les crimes. Nous réclamons justice pour les victimes qui sont mortes lors des émeutes. Je rappelle qu'à l'époque, ce sont les dirigeants actuels qui avaient appelé à manifester alors qu'ils étaient dans l'opposition. Il y a eu beaucoup de morts et de nombreuses disparitions. Leurs familles demandent à ce que la lumière soit faite. Je pense qu'ils ont assez attendu. taxawaay bi nga xam ne moom la collectif bi taxawaay moo taxaw mooy kenn du ko gas suul ndax li ñu am li nga xam ne moom. Notre combat est un combat contre l'impunité.
Nous ne pouvons pas faire table rase de tout ce qui s'est passé entre 2021 et 2023. Le collectif réclame justice. Il faut identifier les auteurs de ces massacres, mettre de côté la loi d'amnistie et situer les responsabilités. Plus de 80 personnes ont perdu la vie. Elles sont mortes pour la démocratie. On ne doit pas les oublier. mémorial boo xam ne dañ koy def seen tur yi nekk fa buñ ko gisee rek ne ah lii la lii moo ñu daloon lii nag bu mu fi amati mukk. Nous parlons d'une autre actualité, retard et refus de visa. Le collectif des demandeurs sénégalais de visa regroupement familial en France exprime sa colère. Ses membres dénoncent certaines pratiques du consulat de France à Dakar qu'ils accusent de violer la procédure. Ils sollicitent l'intervention des autorités du Sénégal pour obtenir gain de cause. Après l'interdiction de son sitting devant l'ambassade de France, le collectif a fait face à la presse ce matin au siège du mouvement Frappe, suivant le compte-rendu de Germaine Diouf. Libérer nos visas. C'est le cri du cœur du collectif des demandeurs de visa regroupement familial en France. Ces jeunes Sénégalais disent avoir fait leur demande de visa depuis plusieurs mois, document qu'ils peinent toujours à obtenir. Après 10 mois ou 1 an, on a des refus selon lesquels, par exemple, que l'autorité préfectorale a refusé l'avis favorable, alors que tel n'est pas le cas. Ou encore pour actes non authentiques, alors que l'ambassade même n'envoie pas de courrier aux mairies ou aux états civils pour vérifier exactement si cet acte est authentique ou pas. Dans leur propre texte, ils disent que la procédure ne doit pas dépasser telle date, et cette procédure double ou triple cette date, alors que dans d'autres pays de la sous-région, dans d'autres pays proches, 1 mois, ils ont leur visa. Les membres du collectif fustigent la procédure du consulat dans le traitement de leur dossier. Ils jugent que leurs droits ne sont pas respectés. Nos parents qui sont là-bas, ils payent les impôts en France. Il suffit d'un salaire qui leur permet d'accueillir les membres de la famille qui vont venir. Ils ont un logement. Tout ceci est vérifié par la préfecture avant de donner l'avis favorable. Mais malheureusement, arrivé ici au Sénégal, ça bloque. Vous ne recevez pas de notification. Vous envoyez des mails pour connaître votre dossier. Des mails qui ne sont jamais répondus. Nous dépensons beaucoup pour avoir ce visa. Le site, on te dit, pas de rendez-vous disponible. Pendant ce temps, il y a des gens quand même qui vendent des rendez-vous. Des prix variant de 75 jusqu'à 500 000, des gens achètent des rendez-vous, alors que c'est un rendez-vous qui est censé être gratuit. Ensuite viennent les frais de visa. Le collectif demande aux autorités sénégalaises d'intervenir pour un traitement diligent de leur dossier. Sinon, c'est nous obliger à agir avec nos moyens, et nous sommes déterminés à agir. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, comme plusieurs de ses homologues africains, est actuellement en voyage officiel en Chine dans le cadre du forum sino-africain qui se tient du 4 au 6 septembre, 2 jours d'échange entre dirigeants africains et leurs partenaires chinois pour approfondir la coopération qu'entretiennent les deux entités. Depuis quelques années, la Chine est devenue une attraction diplomatique et économique pour plusieurs pays africains. Il faut dire qu'aujourd'hui, la Chine est en réalité l'une des premières puissances économiques au monde. Son commerce opulent a atteint en quelques années seulement très largement le marché de l'Afrique, malgré la forte rivalité des Occidentaux présents depuis des siècles. Pékin est non seulement le premier partenaire commercial de l'Afrique, mais également son premier bailleur de fonds à l'heure actuelle. Voilà qui explique la ruée de dizaines de chefs d'État, dont celui du Sénégal, vers le pays anciennement dit des 9 États, à l'occasion du forum sino-africain. Il sera question pour les dirigeants africains de négocier de meilleures conditions commerciales avec les partenaires chinois, afin d'adopter 2 documents majeurs, dont la déclaration et le plan d'action, qui présenteront des accords clés et une feuille de route pour la coopération sino-africaine au cours des 3 prochaines années. Pour le Sénégal plus particulièrement, il s'agira, comme l'a suggéré le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de renforcer le FOCAC, Forum sur la coopération sino-africaine, qui selon lui a été une réussite au Sénégal avec d'importantes réalisations dans le domaine des infrastructures, dans le cadre de l'initiative des nouvelles routes de la soie, un projet stratégique chinois conçu en 2013 qui a pour objectif de relier économiquement la Chine et ses partenaires. Ainsi, le président sénégalais plaide pour la promotion du multilatéralisme et d'une gouvernance mondiale inclusive. Du côté du pays hôte, il est question d'élargir son marché en renforçant d'abord la coopération bilatérale avec ses invités, mais aussi et surtout de redorer son image face aux accusations faisant état d'exploitation du sous-sol africain.
Ousmane Ba Éducation, l'association des professeurs de maths du Sénégal s'est réunie aujourd'hui pour discuter de la formation des enseignants. La journée avait pour thème évaluation cadre, théorique, représentation et instrumentalisation, une initiative pour mieux lutter contre le faible taux de réussite des élèves dans le domaine des maths au Sénégal. Compte rendu Moussa Amane. Évaluation, cadre théorique, représentation et instrumentation, tel est aussi le thème de la journée. Une rencontre initiée par l'Association des professeurs de mathématiques du Sénégal. Cette session est d'autant plus importante que le thème qui est pris, c'est un thème sur l'évaluation. Qui connaît bien l'évaluation, c'est un outil non seulement de formation pour nous qui sommes des formateurs, mais c'est également un outil d'auto-formation pour les enseignants. C'est pourquoi nous avons considéré que c'est un thème qui est extrêmement important. Réunis autour d'une entité afin d'avoir une politique de solidarité autour de leur association pour mieux accompagner aussi l'État du Sénégal dans sa politique éducative. Nous nous sommes fixés en tout cas un plan d'action. Et pour nous, il était important de revenir sur la formation continue des professeurs de mathématiques. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, la FASTEF qui abrite cette formation est la mère des écoles de formation du Sénégal. Et donc, dès que les professeurs sortent, généralement, ils souffrent d'une formation continue. Parce qu'il n'y a pas d'inspecteur de spécialité à nombre suffisant dans le système. Une bonne formation des enseignants sera de rigueur afin de mieux préparer les élèves. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, le comité exécutif national s'est réuni et a dit quand même l'APROMAT devrait tout faire pour qu'avant le début de l'année scolaire, que nous puissions véritablement donner en tout cas des compétences, en tout cas ce qu'on appelle une formation à nos collègues pour les préparer dès l'ouverture des classes, de pouvoir véritablement aller à commencer en tout cas l'évaluation suivant les situations complexes. Tenu ce matin à la gouvernance de Dakar d'un CRD préparatoire sur les besoins de la 30e édition du Magal Fatalikou Djouli Guedji. Pour cette année, les organisateurs vont discuter du thème comment s'inspirer du centenaire de Serigne Touba Khadimou Rassoul, l'événement religieux qui va se tenir les 20 et 21 septembre à Yoff et aux Parcelles Assainies mobilise déjà les forces de la République. Des dispositions spéciales ont été prises avec la menace de la variole du singe, propos recueilli par Omar Cham. C'est une journée qui doit nous donner beaucoup d'informations et d'enseignements. Et d'ailleurs, ce qui se fera autour de ces 2 jours, la journée du 20 qui est consacrée à Mame Cheikh Ibrahima Fall, avec en perspective un méga courriel de Zikroullah Baye Fall, avec une très forte présence des disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall, mais également la journée du 21 avec la prière. On a présenter l'ensemble de l'expression des besoins, soit en termes sécuritaires, sanitaires, mais également sur le plan de l'hydraulique, des appuis donc, en vue de la santé, etc. Et donc l'ensemble des services ont également pris des engagements fermes en vue donc, de la satisfaction de toutes les requêtes. Nous sommes dans un contexte sécuritaire assez préoccupant parce qu'il y a une maladie qui n'est pas encore entrée au Sénégal, mais on ne le souhaite pas. Mais quand même, nous avons pris les mesures anticipatives pour le respect des mesures barrières, mais également le déploiement d'un dispositif en termes de dotation en masques, mais également la mise en place de dispositifs de lavage des mains et de gel hydroalcoolique. En santé, nous parlons de la variole du singe qui se transmet en général aux personnes en contact avec des animaux contaminés, morsures, griffures ou simplement la consommation de viande animale non cuite. Elle peut également se transmettre d'homme à homme. Il existe cependant un certain nombre de précautions à prendre pour réduire les risques de contracter la maladie. Professeur Daouda Ndiaye nous en parle. À chacun sa compréhension, mais surtout sa responsabilité de se faire dépister à chaque fois qu'on a des suspicions de contacts ou qu'on a des suspicions de symptômes pour lesquels les contacts n'ont pas été bien compris. Donc que les personnes aillent se faire dépister au niveau des structures pour que quand même qu'on puisse avoir un protocole thérapeutique, à la limite même vaccinal, pour un peu éviter la propagation et prendre en charge correctement le patient. Parce que si les malades sont correctement pris en charge dès le départ, je pense que le taux de létalité peut être réduit à néant parce que ce n'est pas extrêmement compliqué sur le plan thérapeutique.
mais également sur le plan vaccinal. Tout ce qui était valable pour le Covid-19 sont valables ici dans le cadre des mesures barrières parce que la propreté, la désinfection des locaux, éviter les contacts avec les personnes qui ont été cibles, au sein même de l'environnement, mais de l'enceinte de la maison, mais également des maisons environnantes, même à travers le pays, pour s'assurer que on ne puisse pas contacter la maladie. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Retrouvez MNF à 22h dans l'invité de MNF avec comme invité Omar Youm, ancien ministre, ancien député. Ils vont débattre de l'actualité nationale. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h pour une autre édition du journal télévisé. Merci et au revoir.